Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2025. À noter que cette fois-ci, ce sera une guidance intitulée Votre autre. Votre autre implique que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous soyez dans une situation trouble, en séparation, un jeune couple ou un couple établi depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Voilà, il faut que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Ça pourrait peut-être s'adapter pour ceux qui sont célibataires. Bien sûr, hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais célibataire, non. C'est voilà, il y a des guidances spéciales célibataires. Faut que vous ayez un ressenti pour quelqu'un, bien évidemment, un relationnel ou non. Alors, je vais tout d'abord tirer une carte de l'oracle de Merlin pour voir un peu ce qui vous définit ou ce qui définit cette relation, votre relation ou l'échange qu'il peut y avoir si vous n'êtes pas tout à fait en couple. Alors, pour les Capricornes, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Hop, ça va être celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis curieuse. L'oracle de Merlin. Alors, c'est marrant. J'ai eu aussi cette carte pour les scorpions. Donc peut-être que votre autre est un scorpion ou il y a une histoire, vous êtes ascendant scorpion. D'accord. Donc le chaman. Donc le chaman, c'est quelqu'un de très spirituel avec des forts pouvoirs. C'est une personne charismatique, une personne qui peut un peu prendre le pouvoir sur l'autre dans la relation, ou soit vous pouvez être un couple avec tous les deux des forces de caractère assez importantes. Voilà, vous voyez ce personnage, il est très charismatique, il est intelligent, il est spirituel, il aime le pouvoir. Donc peut-être que vous êtes un couple ou deux personnalités qui avaient de la célébrité, un impact sur votre sphère professionnelle, amicale, sociale. Vous avez peut-être du pouvoir, s'entend peut-être que vous êtes beaucoup connu dans votre communauté de vie. Donc on est vraiment sur peut-être des couples qui peuvent être atypiques aussi avec ce chaman ou des couples très spirituels. Ça parlera comme ça doit parler ou religieux aussi également avec le chaman. Il y a une notion d'entreprendre avec le chaman, de travail acharné. C'est quelqu'un qui peut être rigide, qui établit des règles. Le chaman lance des sorts, vous comprenez. Ça nécessite beaucoup de préparation, de travail acharné, d'apprentissage. Peut-être que vous êtes des couples qui travaillaient beaucoup ou qui travaillaient beaucoup sur cette relation. En tout cas, c'est lourd le chaman pour ce qui vous relie dans cette relation. C'est intéressant. Et je me demande si, ouais, il n'y a pas des liens avec les scorpions. Il y aura peut-être un repeat entre les deux, mais c'est comme ça. Alors, je vais tirer une carte d'un nouvel oracle pour voir, vous, quels sont vos sentiments dans cette relation, votre ressenti, comment vous vous placez. Ouh là là, il y en a 1 milliard. Hop, bon, il y en a un qui est tombé franc. Alors, on voit bien, très bien. Alors, on a la carte de l'enseignant.
La carte de l'enseignant, vous êtes quelqu'un qui est toujours plus mature et qui jouait un rôle de guide, peut-être pas forcément de parent, mais de figure forte dans cette relation. Peut-être que vous avez plus de maturité que l'autre. Et le chaman, l'enseignant, je vous avais dit, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Donc c'est vous qui... Bon, on va voir votre autre, mais vous avez une figure forte. Vous êtes une figure forte. Peut-être c'est vous qui gérez plus de choses dans la relation, qui êtes plus mature émotionnellement. Également, un peu le revers, c'est que vous avez peut-être la pression de toujours tirer la relation vers le haut, votre partenaire vers le haut. Ça peut être un petit peu fatigant, hein. Mais attention, c'est vrai qu'on a toujours une figure, moi je sais tout, que ce soit sur une notion matérielle, spirituelle, psychologique, amoureuse, sexuelle, peu importe ce que c'est, une notion d'enseignant par rapport à votre autre. C'est vrai que l'autre pourrait avoir l'impression, oui, tu sais toujours tout, tu es mieux que moi. Il peut avoir un rejet, hein, avec peut-être à voir que vous êtes un ego plus important que l'autre, hein. Bon, dans tous les cas, vous êtes avec cette figure, il faut toujours rester patient et pédagogue, hein, de laisser le libre arbitre à votre autre, même si vous êtes bienveillant, positif, hein, vous êtes là, vous voulez avancer main dans la main avec votre partenaire féminin ou masculin, hein, mais vous savez que l'autre n'a pas la même maturité que vous. Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment avec la carte du chaman. Alors, j'ai l'impression que c'est vous, le chaman. Bon. Alors, là, les Capricornes, qu'est-ce que ressent votre autre vis-à-vis de vous, de cette relation, comment elle se positionne, hein, si vous êtes ensemble, pas ensemble, en séparation, qu'est-ce que l'autre ressent? Alors, c'est... Ouais, oh, c'est fou ça. De toute façon, les cartes, si elles doivent tomber, même avec d'autres oracles, ça dit toujours la même chose. Regardez. On a la carte de l'enfant intérieur. Et vous êtes l'enseignant. Il y a vraiment une relation... Après, la relation peut être douce, hein. Il n'y a pas aussi non plus que des notions de négativité, hein. Vous êtes peut-être là pour rassurer votre partenaire, rassurer l'autre. L'autre est peut-être... a besoin de plus de douceur dans sa vie, a peut-être plus de faiblesse. C'est pourquoi ça qu'on est vraiment sur une relation d'enseignant à enfant, de parents. Mais attention de laisser le libre arbitre à votre autre, hein. Avec l'enfant intérieur, il y a aussi une notion de personnes qui peuvent aussi revivre des moments douloureux de son enfance, hein. Peut-être des notions d'abandon, de rejet, pour certains de violence, hein. Voilà, l'enfant intérieur de votre autre, je sens une fragilité chez votre autre. Qui est sûrement liée à l'enfance. Ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais c'est la carte, c'est la guidance. Voilà, votre hôte doit prendre assez de recul, voir que vous êtes sûrement là pour l'aider dans ce passage spirituel, j'ai l'impression, de votre relation, hein. Votre autre doit quand même prendre du recul, voir que voilà, ça fait partie du passé. Voilà, c'est une relation d'adulte, avoir un regard d'adulte. Voilà, il y a quand même une notion de consoler l'autre, d'apprendre l'autre.
C'est vrai que la relation peut être un petit peu électrique, hein. L'autre est à fleur de peau, vous êtes là pour l'autre, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression de toujours tirer l'autre vers le haut. Ça peut être un peu fatigant pour vous énergétiquement, émotionnellement. Vous avez peut-être besoin vous-même d'être épaulé. Essayez d'être à l'écoute, d'être empathique. L'autre est doux de toute façon, l'autre a des fragilités. C'est plus à vous de temporiser, ne pas avoir l'impression de voilà, c'est peut-être un passage à vide, bien sûr, dans votre relation, hein. Ça peut être sur ces semaines, ces mois-là, hein. Je ne dis pas que toute votre relation a été ou sera comme ça, mais il y a une certaine fragilité chez l'autre et vous êtes un peu plus en position de dominance, comme ce chaman. Et le chaman, il y a aussi une notion, je vous disais, d'apprentissage, de supériorité par rapport à l'autre. Et moi, je ressens le chaman sur cette guidance, une notion de spiritualité d'aider l'autre. C'est ça la clé de votre relation, qui est un peu différente de la dynamique des scorpions, qui n'était pas du tout la même. Il y avait une notion d'écraser l'autre par l'omniprésence du chaman. Alors vous êtes plus là pour aider grâce à voilà, votre maturité, tout simplement, votre confiance en vous, votre confiance en cette relation. Oh, c'est quand même assez beau. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la bonne aventure. On va voir ce que nous dit. Ouais, donc il va falloir, il y a la carte de l'attente. Il va falloir être patient vis-à-vis de votre autre. Peut-être que la relation n'est pas encore là, pour certains. L'autre n'est pas encore prêt. Peut-être vous êtes déjà en relation, vous sentez des fragilités sur votre autre. Hein. C'est vrai, c'est chiant, c'est embêtant d'attendre. Mais en tout cas, il y a une notion de pause. Ça pourrait être comme le pendu sur le tarot de Marseille. Il faut laisser le temps à l'autre. Ou ça n'avance pas assez vite. Ou soit il y a une énergie basse de pause dans votre relation actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre pour les Capricornes? Pour certains, c'est un message spécifique. Peut y avoir une différence d'âge dans votre couple ou votre relationnel avec votre autre. Vous pouvez être plus âgé que l'autre. Peut-être que vous êtes en séparation. J'ai ça qui est tombé, je les prends. Ça m'a échappé, ça voulait parler. Il y a peut-être une notion, en plus c'est au moment où je disais ça, vous êtes peut-être pour certains en break. Il y a peut-être une pause, l'autre a peut-être besoin de temps. Vous en êtes conscient. Donc on a encore... Cette carte est tombée toute seule avec... Il y a une notion de temps avec le sablier. On l'a 2 fois. Laissez du temps au temps. Ou soit certains vont avoir, comme je disais, une période de séparation ou une période où rien ne se passe. Ça arrive, c'est comme ça. En tout cas, le temps jouera en faveur de votre relation et regardez ce qu'il y a en concluante. On a la carte de la moisson. C'est une très belle carte. Vous voyez, avec ses fleurs, ses champs, c'est pour le bien, quoi. Et il y a une notion peut-être de saisonnalité. Donc ça peut être 3 ou 4 mois pour certains. Vous voyez comment ça peut résonner. Le temps des moissons, hein, vous voyez. Mais pour moi, je vois que vous allez récolter... Cette union va rapporter, mais voilà. Donc là, voyez, il vous faut attendre, laissez le temps au temps et vous allez avoir cette super moisson. Je veux voir la concluante sur les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a la carte de la moisson. Oh, c'est fou! Regardez. Non, mais... Ah, il y en a certains, je ne sais pas si je l'ai dit en début de guidance, mais si les cartes doivent parler, elles parleront. Peu importe
Il y a une notion de temps d'attente. Regardez. Il y a une notion de séparation et de temps à part. Vous voyez, je vous laisse regarder un peu ça, mais ouais, vous avez besoin, pour certains, vous avez besoin de temps séparés. Peut-être pour guérir ces blessures liées à l'enfance, hein. Euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir besoin de s'éloigner un peu physiquement, émotionnellement, l'un de l'autre, hein, c'est ce qu'on voit avec... on est vraiment sur l'attente, le sablier, hein. Peut-être que pour les couples où il n'y a pas non plus péril en la demeure, hein, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Regardez, le couple n'est pas séparé, le couple se tient la main, mais vous avez peut-être besoin de l'un et l'autre de vous retrouver un petit peu seul, vous ressourcer avec des amis pour vous-même, prendre du temps pour vous. Vous le savez. J'ai l'impression que vous êtes plus sachant. L'autre a peut-être besoin de... Vu que l'autre est à fleur de peau émotionnellement, vous vous disputez peut-être pour des broutilles et ça fait du bien. Voilà, de prendre du temps, hein. Pour certains, peut-être que chacun de votre côté, vous allez être pris par des projets personnels, d'autres choses, et vous n'êtes pas trop à la tête à l'autre, hein, l'un et l'autre en ce moment, hein. Peut y avoir aussi une notion de désintérêt, de rejet. Justement, là, je pense plus de votre hôte qui est à fleur de peau, ou vous, justement, si votre hôte veut un peu s'éloigner de vous, vous allez peut-être avoir une notion de rejet, hein, que la personne se désintéresse un peu à vous. Je pense qu'il faut peut-être je vous ai dit, vous êtes peut-être là pour aider l'autre, mais il faut quand même vu que votre autre a des blessures d'enfance ou de fragilité, peut-être que votre hôte doit apprendre à vivre un peu sans une béquille émotionnelle qui peut être vous, hein, actuellement. Donc peut-être que ce détachement est nécessaire pour que l'autre grandisse et la même arrive à cette notion d'enseignement, hein. Il y a un peu une notion voyez, de sagesse, de Bouddha que vous avez et que l'autre n'a pas, hein. Mais j'ai l'impression que c'est juste une notion de pause, de savoir ce que chacun veut, comment s'épanouir ensemble. Et ça va passer par du temps séparé à part, hein. Voilà. Alors, je vais te prendre un autre oracle, hein. Alors, je veux voir comment vous allez vous sentir sur les prochaines semaines. C'est l'oracle du feeling, hein, des sentiments, du ressenti plutôt. Vous, les Capricornes, comment vous allez vous sentir? Bien sûr, pour certains, peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux l'un sans l'autre, hein, durant cette phase, hein. Il y a une notion aussi avec le chaman que je disais de spiritualité. Le chaman parcourt les chemins avec son bâton. Il y a aussi une notion un peu comme l'ermite sur le tarot de Marseille, si vous suivez un peu les tarots. L'ermite a besoin de réfléchir seul dans son coin pour évoluer, grandir. Est-ce que soit vous avez besoin de réfléchir pour faire maturer la relation, pour partir sur une bonne base, ou aller sur une bonne base, hein, ou juste avoir besoin de temps pour vous, pour que la relation soit saine, vous soyez épanouis seuls ou ensemble, et d'autres vont avoir besoin de se séparer longtemps ou pour toujours, hein. Donc vous, comment vous allez vous sentir, les Capricornes, sur les prochaines semaines, s'il vous plaît? Une carte, les Capricornes. Ah, pardon, je croyais que c'était tombé. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a?
À voir, hein. Si ça veut pas parler, on n'insiste pas. Ah si, voilà. Alors, vous allez ressentir un peu de colère. Après, je vous disais, peut-être vu que votre partenaire, je l'ai dit tout à l'heure, est à fleur de peau, va peut-être vouloir s'éloigner un peu de vous ou mettre une pause à cette relation. Vous allez vous sentir rejeté, vous allez être un peu en colère parce que vous êtes là pour l'autre. Ou peut-être vous êtes tout le temps là pour l'autre, vous en avez marre. C'est fatigant, c'est pénible, ça engendre un peu de tension, de colère, hein, d'accord. Et comment va se sentir votre autre ? Ouais, bon, ça va s'arranger. On a la carte de la gratitude, vous voyez. C'est marrant, on a 2 fois la synchronicité, vous voyez. La gratitude, la gratitude. Ouais, je pense que votre hôte, suite à cette pause entre vous, hein, va réfléchir, va reconnaître, j'aime pas dire vos mérites, mais va prendre le temps nécessaire pour savoir que vous êtes là, pour grandir ensemble dans cette relation. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui avait de l'expérience, une maturité émotionnelle, d'expérience de vie, de sentiments. N'a peut-être pas un passif aussi lourd ou de fragilité comme votre autre. Je vais tirer une carte du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie. C'est une petite carte bonus, hein, ça peut résonner ou pas, mais je suis curieuse. L'énergie de cette relation entre vous et votre autre. Si ça sort... Ah, je l'ai fait tomber moi-même. Non, ça doit tomber tout seul. Wouh. Bon. On a la carte du soleil. Bon, elle était retournée par retournée. Je vais la prendre dans son sens plutôt positif. La carte du soleil, c'est vraiment une carte très positive énergétiquement, hein. On a fait avec la carte du soleil une élévation spirituelle. Il y a tout un parcours. C'est l'une des dernières cartes, hein, quasiment. Non pas une, mais on est déjà à la carte 19, hein, sur les 21 arcanes majeures. Il y a une notion de sentiment, alors je me reprends, excusez-moi. Il y a une notion de bienveillance, d'amicalité, d'amour. Je sais pas comment dire, c'est pas le namasté, mais presque, vous voyez. Donc il y a une notion de chaleur des sentiments, de bienveillance, d'amour. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver, hein, tout simplement. Voilà, je vais mettre là, c'est la concluante. Est-ce qu'on voit tout ? Donc, laissez du temps au temps, laissez du temps à l'autre, laissez-vous du temps, prenez du temps pour vous. Soyez là pour l'autre sans trop l'écraser avec cette présence du chaman. Pour moi, vous êtes le chaman. Vous donnez votre énergie, votre spiritualité, votre charisme à votre autre. Mais attention de ne pas trop l'écraser, de ne pas être trop asphyxiant ou asphyxiante. Laissez du temps au temps, même pour vous. Et vous allez récolter. On avait la carte de la moisson. Vous, c'est vrai que vous allez être un peu agacé. Il va falloir un peu se détacher l'un et l'autre. Vous êtes peut-être un couple fusionnel. Mais l'autre va être dans la gratitude. Ça va... Ouais, j'aime beaucoup cette guidance. Elle est très spirituelle. Elle est faite d'amour, d'entraide. Il y a une certaine fragilité de l'autre. Mais vous êtes là en tout cas. N'hésitez pas à me dire si ça résonne. Je suis très curieuse. Elle me touche beaucoup cette guidance. N'hésitez pas à me dire si ça... Il peut y avoir un début de résonance
ou dans les semaines qui viennent. Si vous êtes abonné ou pas, ou si vous retombez sur la vidéo un mois d'après, n'hésitez pas à me dire si ça résonne. J'apprécie chaudement. Puis, ou tout simplement de vous liker, hein. Ça me permet d'avoir une interaction avec vous sur ce YouTube. Et puis, voilà, je fais aussi des guidances professionnelles si ça vous intéresse. Et puis sinon, bah, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir les Capricornes.